dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait quelque chose de très spécial que j'essaie de faire environ 1 à 2 fois par année. Et c'est d'aller monter la montagne Whiteface aux États-Unis, à New York. C'est environ 1h30 de route de où est-ce que j'habite, donc c'est pas trop loin. Et c'est la montagne la plus haute à une distance raisonnable de Montréal. Pour avoir été en Europe, pour avoir été à Los Angeles, on a vraiment le sentiment d'être ailleurs. Grimper une montagne à vélo, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais c'est rare que ça prend 1 heure monter une montagne au Québec. Et donc d'avoir quelque chose d'aussi magique, pas trop loin de la maison comme ça, c'est vraiment le fun. Il y a une belle boucle à faire autour de la montagne. C'est environ 145 km. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me stationner dans une école secondaire pas trop loin. Puis après ça, prendre le vélo, on fait la boucle, on monte la montagne, on revient. Puis en tout, ça donne environ 145 km. J'ai le privilège d'avoir Vincent qui va venir avec moi. Vincent qui est aussi un chef, le chef du Knuckles, qui est un super restaurant de quartier à Annecy. On est donc 2 chefs remplis d'énergie, prêts à aller monter cette montagne-là. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu les préparatifs. Donc ce soir, je vais cuisiner mon déjeuner de demain matin, ainsi que quelques petits trucs pour alimenter ma performance demain. C'est aussi simple que ça, une belle aventure d'une journée. Je vous amène avec moi monter cette super montagne, rouler autour, puis avoir du plaisir. Pour la recette de demain, j'ai planifié faire du gruau cuit au four. C'est comme mon nouveau truc, là. Je trouve ça extraordinaire. C'est comme manger du gâteau pour déjeuner. Avant, j'aimais beaucoup les overnight oats, mais là, dernièrement, le gruau cuit au four avec une belle cuillère de yogourt protéiné par-dessus. Wow! Je sais pas c'était où toute ma vie cette recette-là, mais je suis extrêmement content d'avoir trouvé ça. C'est vraiment pas trop compliqué, ça prend pas beaucoup d'éléments et ça prend surtout pas beaucoup de vaisselle. Je vous montre ça à l'instant même. On va faire ça vite parce que le soleil est en train de se coucher. OK, c'est pas trop compliqué. On a besoin d'un récipient qui va au four. Je vais juste y ajouter un petit peu de graisse dans le fond. Puis là, on va aller chercher nos magnifiques bananes beaucoup trop mûres que personne ne veut manger. Que je vais directement ajouter dans le fond du moule comme ça. Avec une fourchette, je vais juste écraser la banane. On va pouvoir continuer avec les œufs. Je vais ajouter une touche d'extrait de vanille. Je vais pouvoir aussi ajouter le sirop d'érable et on continue à mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir ajouter le lait d'avoine. Je mélange un petit coup. Je vais ajouter un peu de vanille. On va ajouter les flocons d'avoine, de la poudre de protéines à la vanille et 2 bonnes pincées de fleur de sel. Un petit peu de cannelle et on termine avec la poudre à pâte. Là, évidemment, je l'ai comme fait à l'œil, mais toutes les quantités vont dans la description. On continue, on mélange avec la fourchette. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir ajouter des bleuets sauvages. J'ai des bleuets qui sont congelés ici, c'est moins cher, ça fonctionne super bien. C'est disponible à l'année longue. Alors, bleuets congelés it is. Je mets pas tout en premier, je donne juste un petit coup de mélange rapide, pas trop, juste assez. Je vais déposer le reste par-dessus. That's all, ça m'a pris quasiment 15 minutes à faire, aussi simple que ça. Le four est préchauffé à 375 Fahrenheit. Voici la conversion juste ici en Celsius. On va pouvoir enfourner pendant 45 minutes. Ça part au four. C'est fantastique. Tellement le fun que ce déjeuner-là soit déjà fait la veille pour le lendemain. C'est pas trop sucré que ça rend ça écœurant pour le déjeuner, mais ça a toutes les sensations de manger comme un gâteau avec du crémage, le fun, sauf qu'à la place d'être un gâteau dense, rempli de sucre, c'est bourré de nutriments. Puis à la place d'un genre de crème au beurre glaçage, c'est un bon yogourt rempli de protéines. Avec un bon petit café, c'est vraiment dur à battre. Là, il y a environ 7h30. Vincent va arriver dans la prochaine heure. On va pouvoir remplir la voiture et on est parti direction Whiteface. Ah ouais, c'est un
I'm good. You? Good. Where do you guys live? In Montreal. And where do you go today? Whiteface Mountain Why? to go climb it on bicycles. All right, caméra Vincent. Caméraman Vincent? En tout cas, Oh yeah. merci Vincent. On vient tout juste de passer les douanes. Donc, il nous reste 30 minutes de voiture à faire. Le petit trick of the trade, c'est qu'on va se stationner dans un stationnement d'école secondaire. Fait que ça ne coûte rien pour stationner pour la journée, ce qui est parfait. Je commence à anticiper, là. Il fait vraiment beau. On va arriver à genre midi en bas de la pente. Ça va nous donner une température idéale pour la montée, genre 20-25 degrés. Tout est écrit dans le ciel pour qu'on fasse un meilleur temps aujourd'hui, non? Oh yeah. Oh yeah! Finalement, arrivé dans le parking de l'école secondaire, il ne nous restait plus qu'à nous préparer et de prendre le départ. Alright, grosse annonce. Oh, est-ce qu'on le voit bien? Je commence à travailler avec une nouvelle marque pour l'année. Mill, qui est une compagnie québécoise de linge de vélo qui fait beaucoup de custom. En fait, c'est ça le modèle d'affaires premier. C'est tout ce qui est, tu sais, comme les équipes, comme Vincent porte en ce moment, faire des maillots personnalisés. Ils ont aussi une ligne pour ceux qui ne sont pas dans les équipes. Donc, très excité de commencer à travailler avec une compagnie québécoise. Puis le matériel est vraiment extraordinaire. Donc, merci beaucoup. On va travailler ensemble pour la prochaine année. On célèbre ça aujourd'hui avec un gros exploit. Ça, c'est malade, man. T'as vu ça? Les jerseys pas de zip? Oh yeah, nice. Ah, man, c'est... Ça, c'est un autre petit trick of the trade. Les Pop-Tarts. C'est environ 80 grammes de glucides, puis c'est super mince. Donc, c'est un bon mid-ride snack qui remet les niveaux au bon endroit. Nobody's underfueling today. I'll tell you that. Alright, mon gars, c'est un départ. Direct en partant, merveilleuse surprise, on se rend compte que l'asphalte venait tout juste d'être fait. Ça a définitivement seté le ton pour la journée. La merveilleuse nouvelle, c'est qu'ils viennent juste de refaire l'asphalte ici. Regardez-moi ça. Oh my lord! En gros, pour se rendre au pied de la montagne, on avait environ un 30 km à parcourir, ce qui est parfait, ça nous donne la chance de réchauffer le corps, d'activer les jambes et d'être vraiment bien préparé, réchauffé pour commencer l'ascension. C'est incroyable, le paysage ici est tellement beau, là. Wow! Première erreur de départ, 3 billets. C'était supposé faire froid aujourd'hui, mais je pense qu'on va être content d'avoir une deuxième couche rendue en haut parce qu'il fait toujours froid en haut. On vient juste de faire les 2 premières climbs de la journée et je pense que Vincent il avait quelque chose à dire parce que... Ah, barouette! Aïe! Je peux pas m'empêcher avec la belle température. Dude, je pense qu'au Québec, on a peut-être quelque chose à apprendre de la qualité des routes, en tout cas. T'as-tu vu ça, man? On dirait que la Zamboni vient de passer, man. Ce qui est particulier avec le segment de Whiteface au Strava, c'est qu'il commence en bas au village. Il faut donc parcourir une première partie d'une genre de route passante pour finalement tourner dans la route de la montagne. On est à environ 200 mètres du début du segment de la montagne. The pain is about to start. Ouais. Je pense que je vais manger un petit quelque chose. Après ça, it's go time. OK, on vient d'embarquer sur le segment. Fait que ça part pour de vrai. Ça va pincer 1 heure d'effort. Let's go! Oh my God, bro. Oh, Au milieu de la montée, on n'a comme pas le choix de s'arrêter pour payer les frais pour nous donner accès à la montée. OK, après 20 minutes d'effort, on arrive à la fameuse gate de la montagne. Le but, évidemment, c'est de monter la montagne sans s'arrêter, mais on n'a comme pas le choix étant donné qu'il faut payer les frais. OK, mini arrêt à la gate, puis là, on repart. 8 kilos. Oh yeah! C'est là que la vue est spectaculaire. Ce genre d'effort-là, monter une montagne pendant 1 heure avec un dénivelé d'environ 8% de moyenne,
c'est vraiment brutal. C'est comme facile d'aller trop loin et de casser. Donc, c'est important de vraiment faire attention à bien planifier son effort pour éviter d'avoir à s'arrêter si on veut le faire d'un coup. Perdu Vincent, il ne peut pas y en vouloir, il vient d'avoir un enfant. Il n'a pas eu le temps de s'entraîner autant que moi. C'est aussi un positionnement complètement différent sur le vélo parce que soudainement, on est comme plus soulevé vers l'avant, donc le positionnement est différent. Moi, personnellement, ça me fait toujours des tensions dans le bas du dos. Vu qu'on va moins vite, c'est une cadence qui est aussi plus intense, c'est plus musculaire. C'est vraiment un autre effort qu'on est vraiment moins habitué de faire, surtout quand on roule autour à Montréal. Chaque fois que je viens ici, je me demande pourquoi je fais ça. God, j'ai de la misère à filmer. Je suis comme trop concentré sur la douleur. Je pense qu'on a commencé peut-être la montée un petit peu trop fort et même avant les premières bosses, quand on se réchauffait, on est peut-être allé un petit peu trop full gas. On a comme déjà brûlé plusieurs allumettes avant même de commencer. Ce qui a fait en sorte que rapidement, rendu à genre 30 minutes durant l'effort, j'étais en plein dans la douleur, j'essayais de filmer, ça fonctionnait pas. Donc s'il vous plaît, excusez les plans un petit peu plus artistiques que d'habitude, appelons-les comme ça. Puis éventuellement, après un sérieux grind, je me suis rendu jusqu'en haut de la montagne. Et là, c'est toujours un grand privilège d'arriver en haut. C'est comme on se sent tellement accompli. On a la vue, c'est féerique, c'est grandiose, c'est beau et surtout, c'est froid. Si jamais vous allez la faire, assurez-vous toujours d'avoir une petite veste parce que vous allez trouver la descente vraiment pas drôle. Toutes les fois que je suis allé, j'ai toujours bien fait d'apporter une veste. Donc, si vous voulez la faire, je vous conseille fortement d'apporter une veste parce qu'en haut, c'est quasiment la moitié de la température qu'en bas de la montagne. On dirait que je sais pas, à chaque fois, je commence, c'est pas si pire. Puis quand on revient, puis qu'on est dedans, man, je suis genre, what the hell? C'est rare qu'on monte pendant aussi longtemps, tu sais. Ouais. Mais la vue, ça vaut le coup, hein. Mon dad life training me rattrape aujourd'hui. Descend. Ça va être difficile de filmer, je pense, mais pas grave. On va s'imaginer une belle descente cinématographique. Malheureusement, j'ai pas été capable de capturer la descente étant donné que la caméra que j'avais est comme pas vraiment conçue pour ça et ça va très vite descendre cette montagne-là. C'est comme 1 heure montée, quasiment 3 minutes la descendre, mais c'est 3 minutes de pur plaisir. On vient juste de descendre la montagne, puis ça fait du bien, là. On est comme allé dans des petits chemins un peu vallonneux avec de la belle asphalte. Là, on a presque plus d'eau. À la recherche de l'eau, it is. Toi, comment tu feels? Je feel bien. Ça m'a rentré dedans, la montée, mais après de l'eau puis une petite pause, on va être good to go. On a trouvé un Dollar General. C'est parfait. Cet arrêt bien mérité. Là, on est bien loadé en carbs et on est prêt à repartir. Il nous reste 80 km jusqu'à la voiture. Comme tout itinéraire, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Et malheureusement, rendu au kilomètre 80, on est comme embarqué sur une route qui est super passante. On n'a pas le choix de passer par là. Mais bon, c'est un petit passage qui dure environ 10 km. C'est juste qu'on n'a comme pas le choix de le prendre pour se rendre à la prochaine section qui est magnifique. Bon, fait qu'un petit flat, pas de problème. On a réparé ça en 2 temps 3 mouvements. Là, on est rendu à Lake Placid. C'est vraiment beau ici. Une des raisons vraiment plaisantes d'avoir Vincent avec moi cette journée-là, c'est qu'évidemment, étant donné que c'est un chef, il a vécu des ouvertures de restaurants, il a aussi ouvert le sien. Vincent a vraiment été généreux avec ses conseils concernant l'ouverture de mon restaurant, ce qui est vraiment cool. Ça m'a permis de comme déconnecter, mais en même temps de m'enrichir. C'est comme rare de trouver un collègue de l'industrie qui fait aussi du vélo, donc c'est vraiment le fun de pouvoir parler du futur à travers ce beau sport.
termine, je dirais que ça s'est vraiment bien passé. Il n'y a aucun de nous qui a manqué de nutrition. L'alimentation s'est passée super bien et on est arrivé à la voiture avec beaucoup d'énergie encore dans le corps, ce qui est important parce que, veux pas, il faut se rendre à la maison en voiture. Roulement de tambour, le moment tant attendu. Est-ce que j'ai fait mon meilleur temps sur la climb de Whiteface cette année? Malheureusement, ça n'a pas été mon meilleur temps. J'ai fait mon deuxième meilleur temps cette journée-là avec un temps de 1h09 et 26 secondes. Mon record personnel que je voulais battre, c'était de 1h07 et 12 secondes. Je dois avouer que la montée s'est passée pas super bien. On dirait qu'elle a vraiment fait mal comparativement aux autres efforts dans le passé. Des fois, il y a des journées comme ça. Ultimement, je sais que j'ai donné mon 100% jusqu'à la dernière seconde. Pas d'excuses, on va être de retour pour finalement battre mon temps éventuellement. C'est ce qui termine pas mal l'aventure d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis à travers cet exploit et d'avoir aussi regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous allez vouloir essayer la recette de gruyot cuit au four. C'est vraiment délicieux et super pratique pour les jours de semaine. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao guys.